Alors, coucou à tous. Alors, comme d'habitude, tout d'abord, je tenais à m'excuser de vous avoir laissé sans nouvelles pendant, je crois, ces 2 mois. Alors, d'habitude, quand je fais une vidéo, je regarde la précédente pour pas raconter un peu la même chose et puis pour voir ce que je vous ai dit parce que, comme vous savez, ma mémoire euh, sont plus au néant qu'à autre chose, la mémoire proche, hein. Euh, En fait, je me rappelle que ce qui me choque, alors que ce soit bien ou mal, si j'ai en fait, c'est avec le ressenti, donc si je ressens un truc fortement, que ce soit mauvais ou pas, ou bien, là je m'en souviens. Sinon le reste, je m'en souviens pas. Bon, il y a du positif là-dedans, c'est que, bah, du coup, comme je me souviens pas, je peux regarder des films que j'ai déjà vus. Je me souviens de quelques scènes, mais pas tout, donc voilà. Comme il y a toujours les mêmes conneries à la télé, hein. Euh, Ce qui est bien aussi, c'est que ben je peux pas. Bon, je suis hypermnésique aussi. J'ai le cerveau droit qui fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la logique. C'est en fait d'un. Excusez-moi. Comme vous pouvez le constater, j'ai toujours autant de mal à trouver mes mots, si ce n'est plus. Euh, le, Ce qui est bien, c'est que, en fait, d'un problème compliqué, je ramène ça à un truc hyper simple. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Et comme je suis empathique, ben ça m'aide à m'éloigner des effets négatifs de certaines personnes et me rapprocher des gens qui peuvent m'apporter du bien-être, comme mes petits-enfants, des gens rencontrés dans la rue. Je suis assez sociable, donc je suis du genre à parler à tout le monde quand j'arrive à parler. Et c'est plus fort que moi. Si je vois quelqu'un dans la mouise, il faut que je l'aide. Et on se change pas. Donc, en fait, et donc je voulais m'excuser pour cette lenteur. Et je voulais vous remercier, hein, de nouveau. Comme je vous l'ai sûrement déjà dit, sans vous, je pense pas que j'aurais été jusqu'au bout. Et je pense pas que j'aurais eu ce. Alors, il y en a qui appellent ça un mental d'acier, il y en a qui appellent ça un. Moi, je dirais que c'est un mélange de mon caractère déjà à la base. J'ai vécu, je vais pas vous raconter ma vie, mais je vais vous faire un topo pour que vous compreniez bien. Je suis hypersensible, on peut me blesser plus facilement avec les mots qu'avec les coups. Je sais ce que c'est d'avoir des coups, donc voilà. J'ai vécu des choses qui ont fait que j'étais adulte très jeune et j'ai compris que très jeune que si je voulais obtenir quelque chose, il fallait que je m'y mette déjà moi à fond avant d'attendre quoi que ce soit des autres. Et j'ai compris aussi qu'il fallait que je me blinde. Donc je me suis bladée et du coup, voilà, je suis un peu plus. C'est peut-être ça qui fait que j'ai cette espèce de mental. Puis bon, comme ma maman, qu'elle repose en paix, me disait toujours. Elle me disait toujours que j'avais un caractère de
dans ma région, on dit Hansebuk, ça veut dire tête de mule, butée. Voilà. Et c'est vrai que même mes amis m'ont toujours dit, quand je dis non, voilà, c'est non. Tu peux me taper, quand j'ai dit non, c'est non. Quand j'ai dit je vais faire quelque chose, je fais jamais de promesses, par exemple à une petite fille, si je suis pas sûre de la tenir. Bon, ça m'est déjà arrivé, hein, sûrement, mais voilà, c'est important pour moi. J'ai des règles, pas des règles. C'est pas des règles, c'est des, c'est des, enfin, je sais plus le mot, donc on va pas rester 5 minutes là-dessus, sinon on est encore là demain soir. J'ai des valeurs. Donc voilà. Donc moi, pour vous faire un topo, parce que, comme je vous l'ai sûrement déjà dit, depuis le dernier IRM, en fait, après chaque IRM, j'ai l'impression de descendre une case. Ça s'aggrave. Donc, ce que j'ai fait, euh, alors, j'ai fait une liste de 21 choses qu'on fait couramment, voilà, qu'il est facile même pour un enfant de faire et que moi, je ne peux plus faire. Donc, je n'arrive plus marcher, je n'arrive marcher plus qu'un quart d'heure. Alors bon, moi, je ne vais pas vous donner des statistiques, je ne suis pas politique, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, ce matin, donc j'ai plus de voiture. Ma voiture est partie à la casse, donc voilà, il faut que je fasse tout à pied. Donc c'est encore plus handicapant puisque je fatigue très très vite. Et la chaleur, pour ma tête, c'est même pas la peine. Donc ce matin, j'ai été à un Super U, c'est à 500 mètres de chez moi, donc 1 kilomètre aller-retour. Et bien, quand je vais là-bas, bon, déjà, je marche à l'ombre. Et quand je reviens, j'ai tellement mal au bras, au dos, je suis tellement épuisée qu'il faut que je m'allonge une demi-heure. Là, j'ai attendu avant de faire la vidéo pour être sûr de pouvoir être compréhensible. Donc, je ne peux plus nager, ça, je pense que je vous l'ai déjà raconté. Le coup de la piscine où j'ai nagé 3 mètres et quand j'allais mourir. Je ne peux plus sortir lorsqu'il fait chaud. Ben non, je passe mes journées ou chez moi ou chez ma fille parce que les grands magasins, trop de monde, trop de lumière, trop de bruit, tout ce qui est grand, tout ce qui est piscine, tout ce qui est... Voilà. Bon, à part la forêt, euh, et encore, ça me fatigue. Mais bon, euh, je fais quand même. Parce que si je fais attention à toute cette liste, en fait, je reste chez moi toute la journée, je parle à personne, je reste au calme et il est hors de question que non. De toute façon, que je fasse ça ou je ne fasse pas, les migraines sont pires et sont là. Les douleurs au niveau des épaules et du dos, merde, je me suis mal placée. Les douleurs au niveau du dos et des épaules, c'est pire. Donc, en fait, si je reste toute la journée à la maison, ou si je pars, là, comme aujourd'hui, une demi-heure à faire quelques courses, ou si je vais chez ma fille, je passe la journée chez elle, au frais, à la maison, à l'intérieur, je mets bon, une course, là, la migraine elle va sûrement commencer dans peu de temps. Et je vais être fatiguée. Ce soir, je vais peut-être faire une crise de jambes sans repos. Demain, il va falloir que je me repose, que je ne sorte pas. Quand je vais chez ma fille, là, c'est un peu plus compliqué parce que je bouge un peu plus et il y a un peu plus de bruit fatalement, hein. Donc là, je mets 2 voire 3 jours à m'en remettre.
Si dans ces 2 jours, dans ces 2, 3 jours là, au bout du deuxième jour, je me dis allez hop, ça va un peu mieux, je m'en fous, je sors. Alors là, de 2 à 3, ça passe à 7. Donc, et que je fasse ça ou je fasse pas ça, j'ai toujours mal, j'ai toujours. Donc, et puis, comme j'ai dit à mon médecin, excusez-moi de vivre. Voilà, je dois pas. Il faut pas que cet handicap qui m'est tombé dessus là, parce que j'étais déjà handicapé avant, ok, mais là il y a tout qui explose. Euh, c'est pas lui qui doit gagner, c'est moi qui dois gagner. Et si je dois morfler, comme je dis toujours, parce que chaque fois maintenant on a un code entre mes petites filles, ma fille et une amie. Euh, c'est t'as morflé. Oh, tu vas morfler. Combien de jours t'as morflé? Alors t'as morflé, voilà. Et voilà. Donc je ne peux plus sortir lorsqu'il fait chaud. En fait, j'ai l'impression que mon cerveau il manque d'oxygène et ça me tue. Le pire, c'est quand je vais chez ma fille, que le lendemain, au lieu de rester calme, par exemple, comme j'ai plus de voiture, elle en profite enfin, j'en profite pour aller faire les courses avec elle, et je devrais pas. Donc, je rentre, je suis morte, et le lendemain, en général, c'est la migraine qui me réveille. Et là, elle me rappelle que j'ai voulu jouer la maligne, mais je m'en fous. Voilà. Donc, j'espère que je suis claire, hein, parce que je suis pas trop en forme. Et voilà. Donc, je ne supporte plus les bruits et les lumières artificielles. Donc, je ne peux plus tout ce qui est concert. Ben, concert, j'avais été le dernier de ma vie, puisque j'ai mis 5 jours à m'en remettre. Mariage, 14 juillet, aïe aïe, 14 juillet. Bon, ça, je vous raconterai à la fin le coup du 14 juillet, parce que j'ai quand même vu le feu. Merci, étange grande, c'était très beau. Donc, je n'arrive plus à avoir de longues discussions. Comme je suis tout le temps épuisée et comme j'ai un problème de mémoire, déjà, il faut pas que. Enfin, il faut pas. S'il y a plusieurs personnes, s'il y a que moi, s'il y a quelqu'un et moi, ça, j'arrive plus longtemps. Mais s'il y a 3, 4 personnes, je décroche très très vite. Donc voilà. Euh, et s'il y a une personne, tout dépend l'état dans lequel de fatigue dans lequel je me trouve. En fait, ça dépend du moment de la journée. Alors le matin, alors j'ai des horaires. Le matin, c'est pas avant 11 h. En début d'après-midi, c'est même pas la peine. Ensuite, vers, allez, entre 16 et 18, 19, ça va. Et après 19 h, vaut mieux éviter. Mais bon, en fait, après 19 h, vaut mieux éviter que moi je parle. La personne, elle peut parler, je peux comprendre, mais. Et puis, il faut pas qu'il y ait d'autres bruits. Parce que, par exemple, vous savez, par exemple, le bruit de la télé, et puis un gosse ou même un adulte hein, qui joue avec son téléphone ou qui. Et puis, bip, 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 même. Ah, oh là là. Ou qui regarde des vidéos. Les deux bruits, ça, c'est trop. Donc, ça, je peux plus non plus. Voilà. Donc, j'ai du mal donc à m'exprimer hein, au niveau de l'élocution et donc à comprendre. Donc, voilà, je ne peux pas, euh, chose que tout le monde fait naturellement et qui fait du bien d'ailleurs. Quand on en a marre, comme on dit, chiala beaucoup et ça ira mieux. Et ben moi, je peux pas chialer à beaucoup et ça va mieux parce que si je pleure, ça m'est arrivé hein, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs,
Parce que je vous dirais que les 2 mois derniers, là, j'ai morflé quand même. Euh, donc, quand je pleure, donc je craque, hein, là, sur le coup, ça fait du bien. Et tout qui sort, c'est bien. Ouais. Le problème, c'est que euh, ça me déclenche une migraine qui peut durer, ouais, jusqu'à 7 jours. Donc, je ne peux pas pleurer. En même temps, j'ai les larmes qui machin là. Des fausses larmes, voilà. J'ai le canal lacrymal qui a été grillé. On ne sait pas pourquoi. À la médecine, j'ai toujours autant. Donc je ne peux pas non plus, du coup, me permettre de m'énerver. Vous savez, des fois, vous pétez les plombs. Moi, je sais que quand j'étais jeune, je pétais les verres. Hein, moi, j'étais la reine du pétage de verre. J'étais énervé, paf, je pétais le verre par terre. Bon, après, c'était moi qui ramassais, bien entendu, mais au moins, je faisais de mal à personne et ça me faisait du bien. Et bien là, maintenant, je fais des économies de verre. Donc, en fait, je peux pas craquer. Je peux pas non plus euh, m'énerver pour quoi que ce soit, quoi. Il faut toujours que je sois zen. Et c'est pas toujours évident, parce que bien sûr, il y a les aléas de la vie qui se mêlent à ça, il y a l'injustice que je peux constater qui me rend, voilà, qui me, euh, excusez-moi, ça me touche, parce que je pense à des gens qui souffrent et ça me, voilà, comme 2 amies d'ailleurs, 2 sœurs, qui se reconnaîtront. Euh, Ça m'a coupé dans ma lancée, excusez-moi. J'en étais où? Je ne peux plus. Voilà, donc je ne peux pas. Donc et en plus, il ne faut pas que je pleure, donc voilà. Je ne peux pas, je ne peux pas. Donc je ne peux pas sortir en fait plus qu'un jour de suite. Si je sors 2 jours de suite, je paye. Je passe à la caisse après. Au niveau de la nuit, alors bah, je dors 4 heures quand ça va. Quand je me couche entre 2 et 3 heures, je suis heureuse. C'est que c'est bien. C'est que je vais dormir. Par exemple, là, cette nuit, je me suis couché, il était 2h30. Je me suis réveillée. Non, 3 heures. Je me suis réveillée à 8h30. Et pour moi, c'est une bonne nuit, quoi. Parce que normalement, c'est des nuits où je me réveille, où je m'endors, où je me réveille, où je m'endors, et c'est pas avant 4, des fois 5 heures du matin, et à 9 heures, je suis déjà debout. Donc voilà. Et donc je fais des siestes. Mais alors les siestes, c'est pareil, en fait, je m'allonge surtout pour, euh, pour que mon corps se repose. Parce que j'ai tellement mal au bras, au dos, d'avoir fait un petit ménage, d'avoir été aux courses ou d'avoir tout simplement rien fait, que je m'allonge au moins 1 heure. Bon, quand je vois que je dors pas, je reste 1 heure. Quand je vois que je suis trop avec les grosses chaleurs, par exemple, je reste des fois 2 heures. Et il arrive que je m'endorme, et là, ça peut aller jusqu'à 4 heures. Ce qui ne m'empêche pas le soir de bien dormir, c'est ça le paradoxe, c'est que je peux pas dire ouais si je fais pas de sieste, je vais dormir ce soir. Ou si je dors pas bien ce soir, ben, je vais faire une sieste, ça va me faire du bien. Non, en fait, ça fait que dalle. Donc voilà. Et à part me donner un échantillon, c'est des trucs que tu mets sur la langue, que tu laisses fondre. Un aide à l'endormissement, voilà. Le pharmacien, mais bon, bien entendu, c'est comme tout, c'est pas remboursé, c'est pas. Et je vous assure que au niveau médicament, j'ai assez à sortir. D'ailleurs, il me reste encore un dernier spécialiste à voir.
Je ne peux plus lire ni écrire, oui. Alors lire, écrire, c'est même pas la peine. C'est devenu à tel point que même écrire, parce qu'à quand même un SMS, voilà. Et ben même un SMS, j'ai du mal. Lire un long message, je suis obligée de, ou alors je demande à ma petite fille de le lire. Euh, euh, c'est vraiment difficile pour moi. D'ailleurs, à ce propos, c'est tellement dur que j'ai toujours pas terminé mon dossier pour l'avocat, pour la plainte. Parce que bah, il faut des papiers, j'ai tout, j'ai les papiers, j'ai tout ce qu'il faut, mais parce que j'en ai tellement des documents depuis 2 ans, vous imaginez bien, que bah, il faut que je cherche, il faut que, voilà, j'ai fait la liste, j'ai déjà été au tribunal chercher un formulaire de demande juridictionnelle, il faut que je voie aussi que l'assurance, avec la complémentaire, s'ils prennent en charge ou pas. L'association euh, a eu l'avocat attend tout, et ensuite je pourrai avoir conversé avec lui parce qu'il y a plein de choses que je veux lui demander en fait, parce que ce qui est important pour moi aussi, c'est en fait, je veux qu'on entende. Je veux, par exemple, donner cette liste à ces gens qui se foutent bien de la santé des autres. Donc, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais la fille de l'association, parce qu'il y a déjà eu des plaintes de déposer, m'a dit que, parce qu'on attaque aussi l'ordre des médecins. Donc, en fait, je pourrais euh, être convoquée par l'ordre des médecins. Et elle m'a dit, bah écoute, ils vont peut-être te, te, excusez-moi, te, te faire, pas te faire peur, t'intimider, voilà. Ils vont peut-être t'intimider pour que tu enlèves ta plainte, en fait. Donc je serai peut-être, alors je serai déjà, peut-être, je jouerai peut-être convoqué par le moins j'en sûr qu'avec moi, ça va pas être des peut-être, ça va être des sûrs. Donc le procureur tout d'abord, ensuite l'ordre des médecins, voilà, normalement c'est tout. Donc, elle m'a dit, sur certaines personnes, l'intimidation a fonctionné. Alors, je tiens à vous rassurer tout de suite, moi, l'intimidation, ça va pas fonctionner. Au contraire, ça va plus me... je vous parlais de mon caractère au départ, là. Euh, je pense à mes frères quand ils parlent de moi, parce qu'ils me disent toujours, attends, quand tu tiens quelque chose, t'es un vrai pitbull. Et c'est un truc que je supporte pas, c'est que on me méprise ou j'ai tellement été méprisée par la plupart des médecins que j'ai vus d'ailleurs pendant 2 ans, et autres euh, gens qui travaillent dans la médecine, infirmières ou bon, il y a des infirmières qui ont été top, hein, mais bon voilà, j'ai tellement été méprisée, j'ai tellement senti ce mépris que je le supporte plus en fait. C'est comme je supporte pas non plus la, je sais plus. La justice, c'est un truc, c'est plus fort que moi, il faut que, voilà. Donc, si ces personnes essaient de m'intimider, ben, grand bien leur face, hein. On est en République, on peut dire et faire ce qu'on veut, donc je vous en prie, messieurs, dames,
Ne vous gênez pas. Moi non plus, je vais pas me gêner de toute façon. Donc voilà, ça c'est pour la plate. Donc j'en étais où moi avec ma liste là? Excusez-moi, je passe enfin je saute du coq à l'âne, mais c'est parce que c'est pas tout. Il n'y a pas la lumière à tous les étages. Donc voilà. Donc, ah oui, je dois éviter les écrans. Donc téléphone, tablette, tout, mais c'est devenu à un point que bah, je vais pratiquement plus sur les réseaux sociaux. J'ai des amis qui m'envoient des snaps, des trucs, des machins, là je passe à côté. En plus, attendez, non, ça fait partie du 14 juillet l'histoire là, donc je vous le raconterai plus tard, excusez-moi. Donc, voilà, je règle bien sûr mon téléphone pour le truc des yeux là. Ma télé, ben, j'ai enlevé la brillance au maximum, donc tout se passe pratiquement dans la pénombre. Mais bon, obligé, à cause de la photophobie qui entraîne direct migraine. Donc ça a bien explosé aussi. Donc je ne peux plus non plus dessiner. Alors je pouvais plus écrire, je pouvais plus lire, maintenant je peux plus dessiner. Et ça, excusez-moi, mais ça m'emmerde. Donc, bah, je peux plus me servir de ma mémoire proche. Bon, ben, ça, vous l'aurez remarqué. Donc, je ne vis plus sans fatigue chronique. En fait, je suis tout le temps fatigué. Je me lève, je suis fatigué. Je sais, la moindre chose que je fais, ça m'épuise. Et qu'on ne parle pas de dépression, parce que être fatigué pendant 2 ans et j'ai pas d'idée suicidaire, j'ai pas. Puis vous voyez très bien que voilà, non. En fait, je suis pas revenu vers vous parce que quand je descends cette marche-là, euh, tout change. Comme l'handicap devient encore plus lourd, il y a tout qui change. Et donc au début, ben, tu prends ça un peu tu prends ça en pleine gueule en fait. Et il faut un temps, je dirais, d'adaptation. Parce qu'au début, bon, t'es plus sensible à la lumière, t'es plus fatigué, t'as plus mal à la tête, t'as plus ceci, t'as plus cela. Mais t'as déjà, toi, avant fait j'avais déjà un espèce de planning pour éviter toute migraine, toute ceci, toute cela. Donc j'allais une fois par semaine chez ma fille, voire deux. Je, je sortais quand même une demi-journée, parfois pas, mais et donc là, il y a tout qui change. Donc il y a un moment d'adaptation. Et ce moment est assez. En fait, il est en dents de scie, comme ça. Parce que il y a des choses que tu arrives à faire grâce à ce que tu as vécu avant. Mais comme ça a augmenté. Par exemple, aller voir le feu du 14 juillet. Je pensais pas que ça allait me rendre malade comme ça m'a rendu malade. Des choses que je faisais 2 fois par semaine chez ma fille, impossible. Aller à pied de chez ma fille, chez le médecin, 500 mètres, euh, en plein soleil, le matin pourtant. Je le faisais, même si ça me créait des migraines, mais j'y arrivais. Là, je n'y arrive plus. Je suis obligée de m'arrêter, j'angoisse tout le monde, il y a tous les voisins qui sortent, enfin bref. Donc, c'est à moi, en fait, parce que personne, aucun médecin, personne ne vous dira, et puis personne ne se connaît mieux que soi. S'il y a quelqu'un qui peut parler de mon handicap, de ce que je vis, c'est moi, parce que c'est moi qui le vis. Et les gens qui m'écoutent comme vous, et les gens comme mon amie qui est restée plusieurs fois ces 2 derniers mois, elle est venue, elle a dormi chez moi tellement elle avait peur quand elle a vu la tête que j'avais. Et elle a assisté à des. Donc voilà. Mais c'est à moi
de vivre avec. Donc c'est à moi de gérer mon... C'est un peu un emploi du temps, quoi. Et ça, c'est... En fait, chaque fois que je fais un IRM, c'est de plus en plus dur à... Parce que comme c'est Pierre, c'est de plus en plus dur à mettre en œuvre, à mettre en route, si vous voulez. Donc, bah, les deux mois qui ont séparé la dernière vidéo de celle-là, c'est des mois d'adaptation. Alors, je fais encore des conneries, hein. La preuve, 14 juillet. Mais voilà, je commence à avoir, ça fait moins dents de scie, quoi. Ça commence à... Bon, ce que j'espère, c'est que ça va pas s'amplifier encore. Parce que là, j'ai beaucoup de restrictions, en fait, par rapport à ça, hein, dans ma vie tous les jours. Comme je vous l'ai expliqué, ça me fait beaucoup de restrictions. Et s'il y en a d'autres qui s'ajoutent, ça va être quoi d'autre? Ça va être je sors plus, je parle plus, puis bon, ça je pense pas que j'ai besoin de vous le dire, mais voilà, j'aime parler, moi. Voilà, je suis une femme, les femmes elles aiment parler. Et c'est pas, commencez pas avec les trucs de féministes, de machin, voilà, c'est comme ça. Et je persiste et je signe. Donc voilà, j'en étais moi. Je suis partie dans un truc là, je sais même pas ce que je vous ai raconté. Oh là là, excusez-moi. Je crois que je parlais de la plainte, mais je sais plus. Donc, bah voilà, j'étais à la mémoire proche, donc fatigue chronique, voilà. Ah oui, j'ai du mal à soulever le moindre sac, le moindre truc. C'est quand je prends une douche, 1 heure avant de prendre la douche. Donc le médecin m'a prescrit un gel qui prépare à la pharmacie avec du camphre, plein de bordel, que je vous avais déjà dit. 1 heure avant, ouais, 1 heure avant de prendre la douche, je mets ce fameux gel. Alors, je mets là sur les épaules, au niveau de la nuque. Bon, derrière, je peux pas parce que je peux pas mettre mes bras en arrière. Et tout ça pour tout ça pour pouvoir me laver le dos. Et encore, il y a des endroits que j'arrive pas à atteindre. Me laver la tête, me laver, voilà. Sinon, ça me fait trop mal de me laver la tête. Et donc voilà. Euh, 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 Ah, je peux plus non plus faire de bénévolat. Et ça me... Voilà, je peux plus faire de bénévolat. Alors, donc j'ai dû fatalement, hein, augmenter la prise de spray nasal à cause de l'augmentation en intensité et en temps des migraines. Donc là, avant je faisais 2 par jour, un matin et un soir. Maintenant je fais... alors quand je me lève et que c'est la migraine qui me réveille, d'habitude c'est les épaules, mais quand c'est la migraine c'est tout de suite... violent dans le sens où c'est aigu comme ça, c'est tout. Et puis la lumière m'a fait mal, j'ai les yeux tout plissés, tout. Donc je prends direct le spray et ça suffit pas, hein. Il faut que j'attende 2 heures parce qu'il faut un écart de 2 heures minimum. Et là j'en prends un second. Mais quand je prends le second, entre le premier et le second, il faut pas que je bouge, faut pas que... Et quand j'ai pris le second, c'est pareil, il faut pas que je bouge, faut pas que... Voilà, c'est... Et parfois, je suis obligée de reprendre un troisième plus tard dans la journée. Et si je fais une crise de jambes sans repos, plus tard encore dans la nuit. Parce que bien sûr, je fais encore des jambes, des crises de jambes sans repos.
D'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que le spray là, parce que maintenant, quand je fais des crises de jambes sans repos, c'est migraine d'office avec, hein. Quand il y a des grosses crises de fibromyalgie, pareil, migraine avec. Ce qui est bien, c'est que le spray, il fonctionne sur la douleur qu'engendre la crise des jambes sans repos. C'est-à-dire la crise, elle est là, je dors pas, j'ai les yeux grands ouverts, mais j'ai pas mal. Donc c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, il y a du positif quand même, quelque peu. Alors, ah oui, mais ça je pense que je vous l'avais déjà dit, mais ça m'arrive de plus en plus. Surtout quand je suis une journée de migraine. Par exemple, là aujourd'hui, j'ai pas encore pris de spray. Bon, le fait de faire cette vidéo, je sais que je vais devoir le prendre, mais ça va, c'est un beau jour. Puis le fait d'être sorti, voilà, c'est sûr que je vais avoir une migraine. Euh, donc, les jours de migraine, le soir, même si la migraine n'est plus là, que j'ai pris le spray, je m'allonge j'ai un canapé d'angle, donc je m'allonge sur mon canapé. Et en fait, je peux pas, même si je suis épuisée, que j'ai les yeux comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, les yeux comme ça. Euh, euh, je ne peux pas poser ma tête contre quoi que ce soit. Donc je peux pas m'allonger, je peux pas. Et donc je reste assise en angle droit, en L, et je reste comme ça. Et il faut surtout pas que de là à là, il y ait quoi que ce soit. Alors des fois, bien sûr, parce que je suis épuisée, donc je pique un peu du nez, ou en avant ou en arrière, et là, zut, c'est la migraine qui me réveille, qui me dit non, 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 ma belle, tu vas pas travailler, tu vas pas dormir. Et dans ces moments-là, j'ai la moitié du crâne qui est... donc si je reste comme ça, j'ai pas mal. Mais j'ai la moitié du crâne qui est endormi. Euh, vous savez, comme quand vous avez les doigts endormis comme ça. Alors, bon, je fais marrer, voilà, je prends ça à la rigolade, mais voilà, c'est mieux. Donc, je me gratte de ce côté-là, je le sens, et je me gratte de ce côté-là, et bien je sens rien, parce que c'est tout endormi. Et si je pose ma tête contre le canapé, là, ça me fait tout de suite très mal. Donc je m'enlève et puis ce truc qui est tout endormi, ça reste endormi quelque temps. Après, je sens que ça se réveille, un peu comme quand les doigts se réchauffent, donc ça picote un peu, ça brûle quelque peu, mais par rapport à la migraine, c'est rien. Et ça, ça vient dans le... Enfin, je sens que ça descend le long de la colonne vertébrale. Donc voilà. Et sinon, bon, quelques anecdotes. Alors, ma mémoire, une anecdote sur la mémoire. En fait, j'avais deux, deux gros paquets de, de bouffe pour mes chats. Et c'est des sachets, vous savez. Et donc, ben, chaque fois, je vide, puis je range les sachets dans un endroit bien précis, par couleur, comme ça, pour pas te... Ah, bah, bref. Et j'étais persuadée d'avoir donc ouvert 2 boîtes sur 4 et d'avoir rangé ces 2 boîtes. Et donc, ben, le jour où il n'y en avait plus, j'ai cherché ces 2 boîtes partout. Pas moyen, je sais pas. Je sais pas, je vais chercher partout, je sais pas. Alors je pense que j'ai dû les jeter en pensant que les cartons étaient vides.
puisque voilà, la mémoire, et puis en général, quand je rentre des courses, et puis quand c'est des gros machins comme ça, je suis fatiguée, donc c'est fort possible. Mais le pire, c'est le spray. En fait, donc, comme j'ai plus de voiture, je vais chez ma fille, donc je prends le train. En ce moment, je prends le train, il y a un train à 3 km là. À midi 20 chez elle. Ça va plus vite qu'en voiture. Et bon, le seul problème, c'est pour aller jusqu'à la gare. Parce que comme ils ont brûlé, lors des émeutes, ils ont brûlé tous les bus. Heureusement, j'ai des voisins sympas qui me déposent à la gare. Et puis, donc, je dors le soir chez elle. Et le lendemain, elle me ramène. En général, c'est le matin parce que, voilà. Et si j'ai des courses ou des choses à faire, elle m'emmène à gauche, à droite le matin. Quand elle travaille pas. Sinon, elle me ramène le soir quand elle rentre du boulot. Ou alors c'est une amie qui me ramène. Donc tout ça pour vous dire que voilà, quand je rentre, je suis plus étanche. Donc pourquoi je vous ai dit ça? Ah oui, je voulais donner des anecdotes. Oui, donc le spray. Donc le jour où j'étais chez ma fille, j'en ai profité pour aller chez mon médecin. Et donc, en fait, quand il me fait des prescriptions, c'est renouvelable 2 fois. Et j'ai été pour lui parler de la dégradation, de voilà, bref, et de ce qu'il pensait, de est-ce que ça va s'aggraver. Donc lui, lui, il me dit c'est dommage qu'on peut pas faire d'IRM parce que il s'est basé sur le premier IRM. Il dit, je sais pas, peut-être la matière blanche quand même parce qu'il y a quand même quelque chose qui a été vu. Mais bon, je suis pas neurologue, donc et puis comme vous voulez plus là, savoir des neurolas, non, non, plus rien, non, non, c'est pas la peine, ça sert à rien, ça sert à rien, ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils doivent être grassement, enfin bref, je n'ai plus confiance en la médecine et mon médecin le sait, donc c'est vrai que ça emmerde un peu, mais donc il m'a proposé de faire une cure thermale, au moins pour la fibromyalgie. Euh, euh, donc là, bien sûr, quand c'est comme ça, c'est voilà, c'est toujours pareil. Il faut que je cherche la cure, il faut que ci, il faut que ça. Et c'est ça qui m'est extrêmement pénible. Avant, je faisais les papiers de tout le monde. Maintenant, j'ai du mal à faire les miens en fait. Donc voilà. Et donc, je vais chez le médecin et et il me fait une prescription. Il me dit, bah, écoutez, je prescris du spray en plus, encore vous en manquiez. D'accord. Euh, J'avais été, je crois, la semaine d'avant, renouveler mon ordonnance. Et avant d'aller chez le médecin, j'ai vu que j'avais plus du tout de spray nasal. Et il m'avait semblé que, en fait, elle avait dû commander et que je devais aller chercher le lendemain. Mais bon, même que je suis sur place, le lendemain, je m'en suis sans doute pas rappelé, donc j'ai pas été. C'est pas grave, je vais aller voir le médecin en même temps. Je lui demande, voilà, de me donner. Et là, donc j'ai fouillé partout chez moi, j'ai regardé partout, 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 partout. J'ai demandé à ma fille de regarder dans le coffre de sa voiture, en cas où. Et bref, je suis en train de m'embrouiller avec le médecin et tout ça. Enfin, c'est pas dans l'ordre, hein, excusez-moi, mais je me souviens que, en fait, c'était le 12 que ça arrivait, ça, le coup de la pharmacie. Donc je vais à la pharmacie. Alors il n'y a pas très longtemps, quand j'ai été donc au renouvellement, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. Des fois, ben, j'ai comme des espèces de lancers au niveau des tempes et ça me fait c'est comme,
En fait, c'est comme si il y avait un bruit, un peu comme une sirène, comme ça. Donc, je mets mes mains comme ça et je me baisse. Et donc, c'est passé dans la pharmacie. Et depuis, le pharmacien est au petit soin pour moi. Il a peur. Et tout le monde qui a peur. Ma copine, elle m'a dit, ouais, je sais pas comment tu fais, moi je me suiciderais. Je dis, bah non, 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 sûrement pas. Ah non, oh là là, oh que non. Non, non, puis on se suicide pas. On touche à aucune vie, y compris la sienne. Ouais, donc, je sais, c'est plus dans l'ordre, c'est plus, ouais, 45 minutes. Comme vous voyez, j'ai de plus en plus de mal là. Donc, comme je trouve pas, je pense que je l'ai pas pris en fait à la pharmacie. Et quand j'arrive à la pharmacie, voilà, je lui explique et elle me dit, elle regarde, elle me dit, ah non, 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 vous êtes venu les chercher. Et non, je dis, écoutez, ben, je lui explique, problème de mémoire, nani, nana, et à tous les coups, j'ai dû jeter les boîtes en pensant que parce que c'est pareil, je les range dans un endroit où il faut que je les sorte des boîtes. J'ai dû en vider deux et les autres, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dû les jeter en fait, tout simplement. Donc le tri sélectif, voilà. Donc j'essaie d'expliquer ça à la nana, je vois qu'elle me croit absolument pas, donc elle me dit ah mais non, alors il faut voir un neurologue, puis il faut pas prendre ça comme ça, oh putain. Et donc bon j'étais pas trop en forme, donc et là heureusement il y a le pharmacien qui est venu, le sauveur, et qui l'a remis en place et qui m'a tout de suite. Du coup, j'ai donné l'autre prescription et il m'a tout de suite donné les, le spray. Voilà. Donc, merci à lui. Vous voyez, il y a quand même des gens. Mais bon, quand t'es un handicap invisible comme ça, en fait, quand tu te. Voilà, depuis que j'ai des problèmes d'élocution et de compréhension, chaque fois que je m'adresse à quelqu'un, que ce soit, bon, pas mon médecin parce qu'il est au courant, mais à un médecin que je connais pas, ou à, à- à une personne dans n'importe quel magasin, dans n'importe quel, si j'ai besoin d'un renseignement, ou alors euh, dans une pharmacie, c'est comme si je dois. D'abord, je préviens. D'abord, j'explique. Excusez-moi, enfin, excusez-moi. Oui, excusez-moi, j'ai un handicap et donc j'ai un problème d'élocution et de compréhension. Donc, je vais peut-être vous refaire dire plusieurs fois les choses et je vais peut-être avoir du mal à m'exprimer. Alors, bon, t'en as qui sont très gentils, hein, qui disent oui et qui font avec. T'en as qui te regardent direct de haut, donc voilà, eux, c'est pas la peine. Et t'en as qui disent oui, bien sûr, et puis qu'il y en a rien à foutre, voilà. Donc, c'est comme si tu étais obligé de te justifier, voilà. Et ça, en fait, quand t'es handicapé, c'est un truc qui peut te blesser, voire te faire péter les plombs. Parce que tu dois déjà vivre avec ton handicap et alors on parle toujours de minorité, mais tu t'aperçois que les handicapés, c'est une minorité qui ne compte absolument pas. Alors un handicap invisible, absolument pas non plus. Ça se voit pas, donc pas besoin de s'occuper. Et puis pas besoin de. Vaut mieux apprendre l'éducation sexuelle à l'école que apprendre ce que la vie d'un handicapé. Voilà. Petit coup de gueule du jour, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, faut pas que je m'énerve, hein. Je vais parler d'autre chose parce que ça vaut pas la peine. Donc, ben, en fait, je crois que je vous ai tout dit, hein. Ah non, je vous ai pas, oh, 49 minutes. Je vous ai pas parlé du 14 juillet. Donc, le 14, c'était un vendredi. Attendez, ça va être chaud pour que je me rappelle. La semaine d'avant, il m'est arrivé le truc de la pharmacie. Et le lendemain, quand ma fille m'a ramené, j'ai été. Non,
Ma fille, j'ai dormi la semaine avant le 14 juillet, j'ai dormi chez elle. J'étais chez le médecin et tout ça. Jeudi, elle m'a ramené vendredi matin. Non, vendredi soir. Et samedi matin, j'étais faire des courses. Comme j'ai plus de voiture, j'étais qu'une dame ici, donc je peux pas non plus dire non, pas aujourd'hui, nani, nana. Donc j'ai été. On est rentré, il était 1h30. On est parti à 9h. J'étais. C'était le soir même, c'est là que mon amie a dormi ici parce que elle était prête à appeler l'armée, les pompiers, le GIGN, tout le monde pour une migraine, quoi, pour une bonne migraine, pour, euh, euh, pour une crise, quoi, qui a duré 5 jours. Ouais, attends, samedi soir, dimanche. Ouais, jusqu'au mercredi. Ouais, jusqu'au mercredi. Parce que le jeudi, donc le jeudi, je me suis reposée et le vendredi, c'était le 14 juillet. Donc le vendredi matin, à midi, j'ai pris mon train. Un voisin m'a emmené à la gare. J'ai pris mon train. Je suis arrivée midi 20. Ma fille avait, parce qu'elle travaillait au Luxembourg, et au Luxembourg, c'est pas fête nationale. C'est le 22 juin, je crois. Vous voyez, les trucs anciens, je me souviens. Euh, je suis toute contente. Et je me souviens, le 22 juin, c'est la fête du Luxembourg. Enfin, je me souviens bien parce que c'est aussi. J'ai bossé là-bas quelques années. Et donc, le vendredi, donc, quand je suis arrivée, en fait, on s'est pas emmerdé. Il y avait ma fille et ses deux filles, donc mes deux petites filles, on a toutes les quatre été au McDo. On a mangé sur place, on a rigolé. Ensuite, on est rentré, on a rangé un peu la maison tous ensemble. J'ai joué avec son petit chat parce qu'elle a adopté un petit chat qui avait 1 mois et demi. Là, bon, maintenant, il doit avoir 2 mois et demi, il est adorable. Chaque fois que j'y vais, d'ailleurs, j'ai les traces, hein, parce qu'il me griffe de partout. Bon, en même temps, c'est moi qui joue avec. Voilà, on était un peu dans le jardin, au frais, on est resté à l'ombre, et vers 19h, on a décidé d'aller où il y avait le lieu du feu d'artifice, parce que, en fait, tous les stands, c'était les pompiers qui les tenaient. Et ma petite fille est pompier. Voilà. Je suis très très fière d'elle. Et donc, elle était à un stand. Et donc, vers 19h, on a été voir et puis on en a profité pour manger sur place, quoi, pour pas s'emmerder à faire à manger. Et donc, ben, on est arrivé, il y avait musique, pas trop de monde, des gamins qui jouaient sur les trucs, hein, les châteaux gonflables. Voilà, c'était 14 juillet, quoi. Et moi, j'aime beaucoup ces fêtes de village, j'adore ça. Alors, le feu d'artifice, c'est mon kiff, comme on dit. Et donc, on a mangé sur place. Bon, il n'y avait pas de lumière, hein, pas encore. Et on est resté même pas 1 heure. On a regardé si la gosse allait bien. On a eu la félicitation du chef pompier. Bref. Et on est retourné chez ma fille, boire un café. À 9h30, elle a été chercher la belle-mère. Et à 9h30, entre 9h30 et 10h, on est reparti. C'était pas loin, on était à pied, c'était même pas 500 mètres. Mais bon, ça montait, ça descendait. Et on est reparti, 10h. On arrive, bon, on est arrivé, même pas 5 minutes après, le feu était lancé, donc il n'y avait pas de grosse lumière ni de musique, enfin, à part la musique du feu, le feu magnifique, j'ai beaucoup aimé.
J'ai voulu le filmer pour une copine, mais bon, comme j'avais le téléphone à côté de moi, parce que bon, je vais pas avoir un feu d'artifice pour regarder à travers mon téléphone, hein. Je filme, mais je fais pas gaffe à ce que je filme. Alors donc, ça a été, il y a que le début qui est filmé en fait. Après, c'est que un gros plan. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon, au moins, j'ai regardé le feu d'artifice et c'était beau. Ensuite, le feu d'artifice, quand il s'est terminé, bah, il y a eu un peu de musique et puis les gens alcool aidant aussi, voilà, ça bougeait, ça dansait, ça chantait. En plus, c'était de la musique des années 80, donc toute enfin, mon époque, quoi. Et ma fille, elle a grandi avec ces musiques-là, donc on se regardait, et puis quand on entendait une chanson, waouh, et puis bah, on chantait un peu avec. Et c'était super, mais ça n'a pas duré. Ça a duré. Oh, bon, le feu d'artifice, ça m'a pas. J'ai pas eu besoin de mettre de lunettes de soleil, rien. Mais après, les lumières, et puis bon, faut dire que le son, il était. Mais la lumière, la musique, le monde, le bruit, la chaleur des frites, là, à un moment, j'ai cru que c'est comme si la musique était dans ma tête. Et j'ai eu un violent, comme un violent coup au niveau de la tête. Et donc je me suis tournée et je me suis accroché à une barre parce ils avaient mis des séparations, puis bah, il y avait de la police un peu partout, vu ce qui s'était passé précédemment. Et donc, voilà, c'est... Et puis après, la douleur passée, c'était tout brouillé, et puis la musique est vraiment dans ma tête, quoi. Et puis j'avais la tête qui tournait, mais je, comme si j'allais tomber dans les vapes en fait, dans les pommes, mais je suis pas tombé dans les pommes. La belle-mère tout de suite, elle a vu, donc elle m'a dit ça va pas, ça va pas. Et là, je lui ai répondu non, non, ça va pas, il faut que je m'en aille. Et en fait, bon, bien sûr, ma fille a eu peur parce qu'en fait, ma fille, ben, elle dit toujours, ma mère enfin, quand je dis ça va pas ou quand je dis j'ai peur, c'est que voilà, c'est vraiment, je dis pas j'ai peur ou ça va pas pour un oui ou pour un non, hein. D'abord j'attends, je vois si ça va pas trop, si ça va pas et que je peux partir, ben je pars tranquillement sans alerter tout le monde. Mais quand je dis ça va pas, c'est que j'ai besoin d'aide pour me barrer en fait. Donc là, ben, tout de suite, mon gendre s'est proposé. Elle dit non, non, parce que ben, je voyais que ben, il s'amusait en fait. J'allais pas leur gâcher non plus la soirée. Donc, bon, la belle-mère, elle voulait rentrer. Donc, du coup, mon gendre m'a ramené chez lui, hein, et puis bon, ils m'ont fait une petite chambre, je suis très très bien là-bas, donc il m'a ramené, et puis après, au bout d'une heure, ça allait un peu mieux, hein, mais je pouvais plus rester, quoi. Donc voilà, mon 14 juillet. Mais j'ai vu le feu d'artifice, et avec les gens qui comptent le plus dans ma vie, donc ça va. Donc voilà, alors, oula, ça fait 58 minutes, donc je vous ai pris la tête pendant une heure. Enfin, j'espère pas. Je vais essayer de revenir, mais chaque fois je le dis, j'en suis sûr, et puis je le fais pas, mais c'est c'est dur pour moi de faire une vidéo. Et je sais, d'ailleurs, je sais, là maintenant, je sais pas ce que je vous ai dit, et je sais pas si je vous ai tout dit, mais bon, 58 minutes. J'espère que vous avez pris un petit café ou un verre d'eau ou une bonne bière fraîche ou un thé, parce que ça fait long quand même. En fait, vous m'avez manqué et je vous embrasse tous. Merci May pour tes mails, même si je ne réponds pas toujours, merci. Ça me touche beaucoup. Merci à tous pour tous vos messages d'encouragement, d'amour. Euh, merci Lydia, petite sœur. Courage à toi, je sais que ta vie est dure aussi.
Euh, Prenez soin de vous et à bientôt.